Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je voulais vous souhaiter mes meilleurs vœux. J'espère que vous avez passé d'agréables fêtes avec vos proches et que vous êtes prêts à intervenir sur les marchés pour une nouvelle année. Qui dit nouvelle année dit nouveau cycle annuel, et vous savez qu'à DM Trading, on travaille les cycles, que ce soit mensuel, soit sur différentes unités de temps. Le cycle annuel, c'est assez rare, mais il y a des informations intéressantes et c'est pour ça que je vais vous faire une vidéo, parce qu'il y a une petite astuce que vous pouvez utiliser au quotidien pour vous protéger des tendances baissières et également avoir un biais bien plus clair sur chaque actif. Ça prend un coup d'œil sur chaque actif et vous avez l'information assez rapidement. Alors, comme je vous le disais, qui dit nouvelle année dit nouveau cycle, c'est-à-dire nouvelle bougie annuelle. Ok. Donc, qu'est-ce que font les fonds d'investissement? Eh ben, ils travaillent les cycles assez long terme. Nous, ce qu'il faut qu'on suive, c'est ces personnes-là qui ont les capitaux, qui vont faire bouger le marché et qui vont accompagner une tendance. Bon, mais du coup, il ne faut pas faire de contre-tendance sur des actifs qui ne plaisent pas aux investisseurs ni aux institutionnels. Le but du cycle annuel, c'est de déterminer une zone d'ouverture-clôture. Donc, si vous êtes sur ProRealTime, c'est assez simple. Vous allez dans Ajouter indicateur, configurer ligne horizontale dynamique, période annuelle, clôture, période précédente. Donc là, on a tracé la zone de clôture de l'année passée. Ce qu'il nous faut également, c'est la zone d'ouverture de l'année en cours, qui vient de débuter. Donc, pareil, on duplique ligne horizontale dynamique avec une période annuelle, une donnée en ouverture et une période en cours, puisqu'on veut l'ouverture sur l'année en cours. Ok. Vous rajoutez, si vous le souhaitez, un remplissage. Moi, je l'ai mis en jaune, mais ça, c'est propre à chacun. Et donc ça, c'est l'ouverture-clôture de la bougie annuelle, c'est-à-dire le 1er janvier, où est-ce qu'on ouvre et où est-ce qu'on a fermé la veille. Et ça va vous donner une zone pivot, c'est-à-dire qu'au-delà de cette zone-là, vous êtes plutôt haussier, en dessous de celle-ci, vous êtes plutôt baissier, et elle va servir de zone de support et de résistance. Vous le voyez ici, on était en 2019, puis 2020, on a ouvert avec cette zone d'ouverture-clôture annuelle, et l'actif n'a fait que descendre. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun intérêt d'acheter puisque la zone d'ouverture-clôture était baissière. C'est comme si on avait finalement un gros pivot qui est automatiquement donné sur l'année. Et qui nous dit de ne pas acheter. Voilà. Donc on aurait finalement quelque chose de la sorte. Et on voit qu'en 2020, cet actif-là n'était pas forcément à acheter. Puisqu'on était baissier en termes de théorie de dos sur une période annuelle. Par contre, vous voyez que l'année d'après, on a juste commencé et puis on est parti en trombe. Donc finalement, cette zone d'ouverture-clôture annuelle, c'est votre théorie de dos à une échelle assez importante. Il faut prendre ça comme un garde-fou. Et vous voyez qu'en 2021, on a une année qui était extrêmement haussière, et cette zone d'ouverture-clôture nous l'a indiqué. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien potentiellement de travailler ce petit rejet haussier, alors qu'on est dans une dynamique extrêmement baissière, alors qu'on peut attendre l'année suivante qui va nous indiquer, elle, qu'il faut plutôt acheter. Et finalement, c'est bien plus rentable d'acheter cette année 2021 que l'année 2020. Ok, donc ça, c'est pour la zone pivot. Cette année, on part en trombe également sur BHLB. Vous pouvez prendre n'importe quel actif. Je parle de BHLB parce que moi je l'ai en portefeuille. Je suis rentré en début d'année, pareil. Donc plusieurs convictions. Je vous expliquerai ça dans une nouvelle vidéo. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur cette zone pivot. Vous voyez qu'on est venu accélérer, prendre appui, et on est reparti. Donc n'importe quel actif, il faut essayer de filtrer votre tendance avec cette zone d'ouverture-clôture annuelle. Là, vous étiez plutôt haussier. Vous voyez qu'on revient prendre appui à chaque fois sur cette zone d'ouverture-clôture qui est, on le voit, nettement protégée par les algos. Là, ils étaient un petit peu positionnés avant. Là, on a enfoncé, mais on a réintégré. Donc, il y a plusieurs stratégies de trading. Soit vous l'avez en termes de biais, est-ce qu'on est plutôt haussier, plutôt baissier pour vous conforter dans vos stratégies. Soit vous pouvez acheter cette zone en tant que support, ou soit vous pouvez acheter la cassure ou la réintégration de cette zone d'ouverture-clôture. Donc il y a plusieurs stratégies possibles, j'en parle dans la formation action, mais vous pouvez déjà avoir un très bon
ressenti du marché avec cette zone-là. Par exemple, cette zone ici, on était baissier, on casse, et puis direct, on réintègre. Donc, le seul achat possible sur l'année, il est ici. Puisque derrière, on monte, on se fait rejeter, etc. Par contre, l'année d'après, sur Excel, vous voyez qu'on monte, on casse, et on réintègre. Et là, on fait des tendances qui sont haussières. On a un biais qui est haussier. Pareil pour cette nouvelle année, sur Excel, moi je suis en position. La zone d'ouverture clôture, ben on est au-dessus, donc ça me donne des convictions. En plus, on sort du range. Je vous expliquerai le trend un petit peu plus en détail dans une nouvelle vidéo, mais voilà, cette zone d'ouverture clôture doit vous apporter des convictions supplémentaires. En termes de biais, en termes de support, pour protéger vos stop-loss, pour faire des achats sur support, par exemple, pour prendre vos profits éventuellement si vous avez acheté en dessous et qu'on vient toucher cette zone de résistance, ou également sur franchissement. Saint-Gobain, pareil, j'ai fait un très beau trade, je l'expliquerai un peu plus en détail lors d'une nouvelle vidéo, mais même concept, c'est-à-dire qu'on a la zone d'ouverture clôture annuelle, on démarre sur une nouvelle année qui est extrêmement haussière. Est-ce qu'on peut voir ça? Par exemple, cet actif-là, que je surveille, mais pour l'instant, qui m'intéresse pas trop, eh ben, c'est parce qu'on est sous la zone d'ouverture clôture annuelle. Pour l'instant, le flux nous indique que cet actif-là a du mal. Pareil pour celui-ci, c'est-à-dire que je l'ai sous surveillance, mais pour le moment, la zone d'ouverture clôture annuelle nous indique qu'on est dans un flux baissier, que la dynamique est plutôt vendeuse, et que les vendeurs ont la main. Ici, vous voyez qu'on a eu une belle année, hein. On est venu prendre appui 3 fois sur cette zone d'ouverture clôture où les algorithmes et les institutionnels sont positionnés avant de bien accélérer. Ici, on casse, on fait pullback et on repart. Donc, s'il vous plaît, cette zone d'ouverture clôture annuelle, elle est simple à ajouter. C'est ma seule zone, on va dire, graphique que je note. Et elle est automatique, elle se met automatiquement sur mon graphique. Et ça permet d'avoir des informations, une synthèse des informations bien plus claire. Ça vous évite aussi d'aller à contresens du marché. Je sais pas, moi, si on va sur un actif qui est plutôt baissier, si on va sur une variation baissière par rapport à 1er janvier, vous voyez, celle-ci, cette action, elle est baissière depuis 3 ans, c'est-à-dire qu'on a eu une dynamique baissière là, vous voyez la rapidité des algorithmes pour vendre leurs actifs sur cette zone d'ouverture clôture. On a eu un petit rejet, et puis derrière on s'enfonce, et là c'est pareil. Donc si vous travaillez les tendances, alors là il y a un peu de volatilité, hein. Je prends au pif, hein, c'est juste pour vous montrer que il n'y a pas de... Il n'y a pas de graphique préparé. Donc là, on est plutôt dans une dynamique haussière, on voit que ça monte, même si j'imagine que les volumes sont pas tip-top pour faire des bougies pareilles, mais voilà. Pareil là, on monte, on fait pullback au point près, on accélère. Derrière, on fait pullback, et on avorte, on casse, et on fait pullback sur cette zone-là. Donc, voilà, prenez n'importe quel actif, vous allez voir que, je sais pas, moi, si on regarde Total, regardez cette zone d'ouverture clôture annuelle, regardez celle-ci. Paf, pullback, et on part. Alors que l'année précédente était baissière. Ici, pareil, pullback, on casse, on accélère. Pullback, et on accélère. Voilà. C'est juste pour avoir une indication supplémentaire sur votre graphique. Donc n'hésitez pas à l'ajouter, ça prend quelques secondes et ça vous donne une synthèse d'informations. Vous pouvez la travailler, je le rappelle, surtout et avant tout en termes de biais. Quand on est au-delà, on est plutôt acheteur, quand on est en dessous, on est plutôt vendeur, mais également en termes de zone de support et résistance pour prendre vos profits ou investir, et sinon, sur cassure, par exemple, quand on est baissier et qu'on vient casser cette zone d'ouverture clôture, et ben ça peut être vachement intéressant. Je sais pas ce qu'on peut regarder comme marché français, on va voir, tac. Sartorius, Atos, donc par exemple... Sartorius, qui était extrêmement haussier l'année passée. Il me semble avoir travaillé avec quelques étudiants, je sais plus, je crois qu'on l'avait travaillé par là ou par là, je sais plus. Bon, peu importe. Et on était sur deux années haussières, et là on est plutôt sur une dynamique qui est baissière. Donc ça vous évite de faire des erreurs. Biomérieux, pareil, regardez cette précision. On casse, on vient faire pullback, on descend. On va faire pullback, on descend, on va faire pullback, on descend, on casse, pullback. Et là on est baissier.
Moi, je travaille pas les actifs qui sont baissiers sous leur zone d'ouverture clôture, ça n'a aucun intérêt. Par exemple, Voltalia, c'était pas une année propice. Il faut éviter de travailler quand on est sous la zone d'ouverture clôture. Et c'est pareil pour cette année. Donc on a plein d'actifs qui étaient intéressants l'année passée et qui cette année montrent des signes de faiblesse. Donc pour le moment c'est pas forcément mûr pour l'achat puisqu'on est en dessous des zones d'ouverture clôture, mais quand vous allez avoir le franchissement de cette zone-là, ça pourrait être intéressant. Par exemple, Plumber était intéressante l'année passée, pour le moment elle n'est pas à mon sens intéressante. Il faudrait qu'on ait une cassure avec une bougie pleine de cette zone d'ouverture clôture pour relancer une dynamique et une théorie de dos haussière à l'échelle annuelle. Chargeur, que j'ai travaillé à la cassure de cette boîte ici, était haussière sur l'année. Vous voyez que cette année, pour le moment, c'est pas tip top. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre uniquement des alarmes. Et quand on aura le franchissement de cette zone-là, on pourra commencer à vouloir travailler ces actifs. Bon, voilà une petite vidéo de 10 minutes. Je m'excuse, vous n'avez pas ma tête en vidéo parce que la caméra a un petit problème. Mais voilà, je voulais vous apporter des éléments supplémentaires sur votre analyse avec cette théorie d'eau à l'échelle annuelle qui est quand même, à mon sens, très pertinente et finalement qui reflète le travail des institutionnels, hein, puisque les algorithmes protègent ces zones-là. Voilà, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine pour détailler quelques trades que j'ai pu prendre ces dernières semaines. Salut!